Et yo le peuple, mon premier c'est Youssef, mon deuxième c'est Mandela. Sentez-vous à l'aise dans mon fief. J'espère que tout le monde est là. Bienvenue sur le Transistor. Samuel Eto'o a encore frappé fort. Hier se tenait la cérémonie des awards du football la plus prestigieuse de l'univers footballistique du continent, ou plutôt du Cameroun. Hier, vendredi 28 février 2025, se tenait une nouvelle édition des Ballons d'Or camerounais. La deuxième sous l'ère Samuel Eto'o fils, président de la Fédération camerounaise de football. Une soirée riche en couleurs, en étoiles et en or. De quoi enjoliver la horde des spectateurs qui se sont pressés coup à coup pour se réunir dans le hall du palais des congrès de Yaoundé où se déroulait la remise des trophées aux différents lauréats de ce prestigieux prix. Mesdames, Messieurs, voici les résultats du Ballon d'Or camerounais 2024. Alors que le suspense pesait depuis plusieurs jours autour de qui serait sacré meilleur joueur camerounais évoluant dans les championnats camerounais, hier, la découverte de l'heureux élu au Ballon d'Or camerounais 2024 a été un peu plus retentissante. Il s'agit du numéro 10 emblématique du Young Sports Academy of Bamenda, évoluant en MTN Elite Football, le jeune Shindo John Bosco, qui a été doublement récompensé du Ballon d'Or du meilleur joueur camerounais pour le compte de l'année dernière, mais aussi a reçu un chèque de 5 millions de francs CFA. Chez les dames, sans trop de suspense cette fois-ci, c'est Naomi Eto'o qui s'est vu recevoir le prix du Ballon d'Or camerounais Dames 2024. Née le 29 septembre 2004 à Yaoundé au Cameroun, elle évolue au milieu de terrain dans le championnat camerounais dénommé Guinness Super League. En 2020, l'homonyme du président de la Fédération camerounaise de football Samuel Eto'o intégra l'académie de football Roger Milla avant de rejoindre le club des Amazones Fab de Yaoundé plus tard dans la même année. Désignée capitaine des Lions indomptables du Cameroun des moins de 20 ans, elle conduit son équipe en huitième de finale lors de la Coupe du Monde féminine de moins de 20 ans de la FIFA en Colombie. Y ayant inscrit 4 buts cruciaux, Naomi Eto'o finit par être nommée pour le titre de meilleure jeune joueuse africaine de l'année au CAF Awards 2024. C'est donc évident qu'elle soit désignée Ballon d'Or camerounais Dames 2024. Le prix du meilleur entraîneur MTN Elite Football revient au grandissime David Pagou, auteur d'une performance extraordinaire avec le Stade Renard de Melun, club évoluant en MTN Elite One l'année dernière. Chez les dames, ce prix revient à Stéphane Ngono Nzana, entraîneur de l'équipe Football Filles, club de la Guinness Super League. Les deux lauréats ont donc remporté chacun un chèque d'1 million de francs CFA. Jules Armand Co est auteur d'un doublé lors de cette cérémonie de Ballon d'Or camerounais 2024. Il a remporté le soulier d'or camerounais du meilleur buteur des championnats du Cameroun ainsi que le prix du meilleur but de l'année dernière. Il est parti avec un pactole de 2,5 millions de francs CFA, soit 1,5 million de francs CFA pour le soulier d'or et 1 million pour son prix de meilleur but de l'année. Le jeune Zemenga Martin est sacré meilleur arbitre du championnat MTN Elite Football. Madame étonnée Aline Gimbang, meilleur arbitre de Guinness Super League. Vincent Kemazen, meilleur arbitre assistant en MTN Elite Football. Madame Adeline John Reba, meilleur arbitre assistante en Guinness Super League. Alice Flora Kameni, buteuse du FC Ebolova Filles, est sacrée meilleure buteuse de la Guinness Super League pour l'année 2024. La colombe sportive d'Unja et Lobo, vainqueur de la Coupe du Cameroun de l'année dernière, est couronnée meilleur club de l'année 2024 en MTN Elite Football, pendant que son gardien de but, Idrissou For Finia, est désigné meilleur gardien du même championnat. Le jeune prodige du Victoria United FC of Limbe, Jules Eno, est désigné révélation de la saison. Et chez les dames, ce prix revient à Liz Fresh Tiwa Melon, joueuse de l'équipe Football Filles.
Madame Agathe et Yasmine Dorine Ngayene remportent le prix spécial du Fair Play football féminin pour avoir spontanément pris soin d'une joueuse blessée lors d'un match qu'elle administrait en tant qu'arbitre. Cette marque d'attention de l'arbitre qui prend sur elle de s'enquérir la première de l'état de santé de la joueuse couchée et de lui porter les premiers secours sans se contenter d'arrêter le jeu et d'appeler le staff médical mérite d'être saluée à sa juste valeur, a laissé entendre le comité d'organisation du Ballon d'Or camerounais 2024. Un prix spécial honorifique a été décerné à Samuel Eto'o pour tout l'effort et le travail qu'il a abattu et continue d'abattre pour le rayonnement du football camerounais. Rappelons que c'est sous l'ère Samuel Eto'o que l'Africafoot a pu ressusciter cette cérémonie des awards de football au Cameroun, disparue depuis plusieurs années dans les méandres profonds de l'oubli. Face au franc succès de cette cérémonie mémorable, Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football, n'a pas du tout caché sa joie devant l'ensemble des journalistes réunis au sein du palais de congrès de Yaoundé. Malgré cet incident, il y a des moments, des raisons d'être heureux. On repart à la maison, ils sont heureux et c'est ce qu'il faut retenir. Alors, président, on sait que durant cette soirée, on a encore vu les jeunes lauriers, pour ne pas dire ceux-là qui ont porté le ballon d'or, en tout cas qui ont porté des trophées. Ils étaient très contents. À chaque fois, il est nécessaire de marquer le nom. Ça veut tout simplement dire impacter les jeunes footballeurs aujourd'hui. Écoutez, c'est le job que j'ai choisi pendant une période de ma vie, c'est impacter positivement les vies de ces athlètes. Vous savez, quand vous sortez de là où je viens, mon idéal, c'est ce que j'ai connu. Très souvent, les gens ne comprennent pas ce que je vois et ce que j'essaie d'expliquer. Mais ce que j'ai connu, c'est l'excellence. Donc, je ne peux que souhaiter l'excellence dans mon travail. Je sais que quand on demande l'excellence et voir d'où nous étions, c'est parfois difficile. Mais vous voyez bien que nous faisons pas mal d'efforts et je félicite une fois de plus les équipes de la Fédération camerounaise de football. C'était tout pour cette édition des enquêtes du Transistor. Merci d'avoir suivi et à très bientôt pour un nouvel épisode des enquêtes du Transistor.